Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classer et analyser plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, jeudi le 18 février 2016. Bon, les marchés sont en correction, le rebond s'est estompé là, pour l'instant. On est en fin de cycle haussier, entre deux. Ce qui s'est passé en Asie, les marchés se sont rajustés un peu, mais n'ont pas été aussi forts, vraiment pas aussi forts que le marché américain et le marché canadien. Et puis, il y a quand même une situation un peu ambiguë. Étant donné que le marché avait été aussi fort, on ne s'attendait pas qu'il se corrige autant, qu'il se corrige beaucoup, c'est-à-dire, et il ne se corrige pas beaucoup, mais de toute évidence, le momentum haussier est terminé à court terme. Là. Donc, si je vais commencer par les nouvelles internationales. Les monnaies, là, ça bouge pas. Bon, c'est pas eux autres qui sont responsables des mouvements aujourd'hui. Le Nikkei, lui, a rebondi, comme je vous disais, par rapport aux marchés canadiens et américains. Les marchés nord-américains sont ici. Et le Nikkei qui descendait hier est juste remonté à la hauteur ici sur le haut de son mouvement neutre. Et la situation est déjà surachetée, montrant un manque d'acheteurs. Du côté de la Chine, pareil, on est suracheté, on est juste remonté là, sans inverser les tendances baissières. Mais par contre, à Londres, on avait beaucoup monté. Et comme vous voyez aujourd'hui, on voit là une stabilisation là, du cycle haussier. Donc pour l'instant, là, c'est le momentum haussier qui est arrêté. La situation est surachetée. À chaque fois qu'on est arrivé en situation surachetée dans les derniers mois, on est toujours revenu à la baisse. Donc pour l'instant, il semble que c'est l'oscillateur qui a raison. Mais si ça repartait par là, ben lui, il plafonnerait tout simplement en haut. Là. C'est action-réaction, cette affaire-là. Mais tout ça pour dire que là, c'est un point qui favorise la prise de profit. Il n'y a pas de grosse correction, donc c'est pas trop inquiétant pour l'instant. Mais ça veut dire que, bon, il était trop tard pour acheter au départ, mais là, je pense que c'est aussi risqué de jouer le marché à la baisse que d'acheter des positions haussières. Là.
Donc, le marché de Londres plafonne. Vous voyez, regardez, c'est le même scénario, là. Je vais enlever les lignes, là. C'est le même scénario à Londres sur le SPY et que sur Nasdaq qui plafonne aussi sur le Dow Jones puis sur le SPY ainsi que sur le TSX. Donc on est dans la même situation partout. Fin du cycle haussier, fin du momentum haussier à très court terme. De là à savoir, même malgré la situation surachetée, est-ce que le marché va redescendre jusque-là? Ça, c'est moins certain. Donc, on sait une chose, c'est que là, c'est trop risqué pour acheter des positions à la hausse, mais je pense que c'est aussi trop risqué de jouer le marché à la baisse, étant donné la force récente des marchés qu'on a eus. Mais ça, on va le voir au fur et à mesure lorsque les signaux techniques vont se présenter. Ce qu'on dit au Japon, pourquoi ça n'a pas monté plus que ça? La balance commerciale est en baisse de 18 en Chine, l'inflation est en hausse de 1,6 à 1,8, mais c'est en Angleterre, les minutes de la BCE, ils ont dit que les risques économiques sont en hausse depuis décembre. Ben ça, on le savait, ils n'ont pas arrêté de le dire. Puis la BCE doit réaffirmer qu'elle est commise à sa cible d'inflation. Ben, ça aussi, c'est une répétition. Mais il y a pas... Il y a encore de l'incertitude, mais il y a eu quand même un regain de confiance parce qu'on avait des creux positifs, là, autant sur chacun des marchés. On n'a pas décroché, on a résisté au support. Bon, sur le Dow Jones et sur Nasdaq, on est remonté, mais si ça redescendait à partir de là, on demeure dans une pente négative. De côté du Dow Jones, si on a atteint le sommet, on pourrait se corriger, mais on demeure dans une tendance neutre. Donc, ce ne sont que des mouvements à très court terme. C'est 3 jours de hausse là, seulement qui sont menacés. Et sur le SPY, c'est pareil. Sur le TSX, ben, on a une tendance positive, mais pour l'instant, les risques de correction sont là. On pense pas. Ce matin, on a dit... Bon, malgré que les marchés ont parti en hausse, ça dépassait pas les hauts d'hier, et tout de suite après l'ouverture, les marchés se sont corrigés. Donc, on a dit ce matin, on s'attend pas à de grosses baisses, mais on s'attend pas à de grosses hausses. On pense que ça va stagner au niveau où on est là. Donc, en principe, c'est une place où on pourrait, pour maximiser les profits, diminuer en tout cas les positions qu'on aurait achetées récemment. Puis là, ben, il reste à voir de quel côté les marchés vont prendre. Il n'y a pas de gros chiffres aujourd'hui. C'est Nasdaq qui descendait le plus. C'était les gros titres. Il y avait et il y a Walmart aussi dans les résultats financiers qu'on va voir qui glissait ce matin. Donc, on y va rapidement avec une série de résultats financiers. Moins 10 cents à plus 37, Cloud Peak, mais il se corrige aussi. Il y a une affaire que je ne vous ai pas montré, c'est que le pétrole, ce matin, a continué un peu en hausse, mais maintenant, les inventaires ont sorti à 11 heures, parce qu'à cause de la journée de congé, les inventaires du gaz ont sorti à 10h30, les inventaires de pétrole à 11 heures, et à 11 heures, ben, ça a chuté, puis on a complètement annulé la hausse de ce matin et non pas les hausses passées. Donc, pour l'instant, on reste encore dans une tendance baissière du côté plus long terme. À court terme, on est toujours dans une phase neutre ici. On pense pas que le pétrole pourrait aller plus bas qu'il aurait été avant. Est-ce qu'il peut se corriger encore un peu? Oui, en effet. Donc, les marchés n'ont pas encore... On a eu un cycle haussier de 3 jours, mais les marchés ne sont pas passés en tendance haussière. Je reviens sur les résultats financiers. On a Cloud Peak qui était moins 18 à plus 37, mais une baisse de 23 % des revenus. Le titre ne passe pas en cycle haussier encore. SunPower attendait 1,53, ils ont eu 1,73 avec une augmentation de 123 % des revenus, probablement par acquisition, comme c'est toujours le cas. Nvidia Corporation, 44 à 52, 12 % d'augmentation des revenus. Vous remarquez la quantité de titres qui sont en situation surachetée présentement, qui disent un épuisement des acheteurs, là. SodaStream, plus 17 à 24 cents, moins 10 % des revenus. Ça continue. Beaucoup de compagnies ont des baisses de revenus et annoncent des profits en augmentation. Walmart a décroché de son support à court terme sans inverser sa tendance.
Walmart, qui attendait 1,44, ils ont eu 1,49, mais une baisse d'1,5 % des revenus. GoDaddy, moins 4 à 0, le titre plafonne. Le Microcrown Entertainment, 6 cents à 9 cents, moins 5 % des revenus. Aussi, la fin du cycle haussier. Beaucoup de fin de cycle haussier aujourd'hui. Marriott, 76 à 77. TK, qui attendait 41 cents, ont eu 31 cents, malgré 112 % des revenus. On sait ce que ça veut dire. Il se corrige. Newmont Mining, 14 cents à 4 cents, moins 10 % des revenus. Malgré tout, le titre se corrigeait et est remonté dû à la force des mines, là, on va le voir tantôt, qui se corrige quand même pas trop. MGM, 9 cents, plus 9 cents à moins 3 cents. Donc ça, c'est appelé à continuer à la baisse. Moins 8 % des revenus. Cote moins 2 cents à plus 3 cents et 28 % des revenus. Ça a propulsé le titre à la hausse. Barrick Gold est en hausse parce que les titres aurifères sont en hausse, parce que le marché a décroché. C'est ce qu'on disait ce matin. Si le marché accélère un peu, si le marché part en correction, ça va donner un petit boost à l'or et aux pétrolières. Donc l'or est parti en baisse, mais après ça est tourné en hausse. Primero Mining, moins 2 cents à 0. Le titre est toujours en glissade. New Gold, 1 cent à 1 cent, 6 % d'augmentation des revenus, mais tous les titres aurifères montent parce que l'or a remonté et beaucoup arrivent à leur résistance. IAM Gold aussi a remonté pour la même raison, de moins 1 cent à moins 10 cents à moins 16 cents, 12 % de baisse des revenus. Ingram se fait acheter par la chinoise Ashana Group pour 28,90, mais le titre à 36. Phénomène un peu bizarre. Devon Energy va émettre 55 millions d'actions. C'est pour ça qu'il continue à glisser. Puis il y a le président de la Fed qui dit qu'il serait, de la Fed de Saint-Louis, il a dit qu'il serait imprudent de continuer d'augmenter les taux d'intérêt si l'anticipation d'inflation est à la baisse. Il y a Sherritt qui a déclaré qu'un conteneur transportant du nickel avait été empêché de quitter le port de l'île Trois-Massina à Madagascar en raison d'une nouvelle réglementation. Puis les autres, ils disent, si le bateau ne peut pas partir, on va être obligé de fermer la mine dans une semaine. Barrick Gold, malgré un quatrième trimestre meilleur que prévu, veut réduire sa dette d'au moins 2 milliards cette année. Puis on avait déjà vu Barrick. Donc, le gaz a commencé en baisse ce matin sur son extrême bas de l'année. Le pétrole est allé en hausse, mais s'est dégonflé sur les inventaires et les titres pétroliers qui ont parti en hausse maintenant sont en correction. L'or, l'argent avait parti en baisse, mais comme les marchés se sont corrigés, l'or a reviré de bord et les titres aurifères sont repartis à monter et vous avez vu, la plupart des titres aurifères sont à leur résistance. Donc, si on devait avoir une correction des marchés qui accélérerait à la baisse, on verrait probablement les aurifères faire un nouveau haut. Donc, les marchés, pour l'instant, la correction s'est estompée, c'est interrompu. Nasdaq aurait pris un petit peu du poil de la bête, le Dow Jones aussi, mais très, très peu. Il n'y a toujours pas de direction, ça reste encore négatif pour la journée, mais ce n'est pas une grosse correction, puisque on le voit ici, c'est tout simplement un arrêt du cycle haussier sur chacun des marchés. Et tiens, le secteur énergie, là, à partir d'ici, c'est important parce que c'est le point où il y aurait inversement de la tendance. Donc, je pense qu'à très court terme, le secteur, le USO va demeurer sur une phase neutre pour une couple de jours et c'est après qu'on va voir s'il revient à la baisse ou s'il repart à la hausse. Mais pour l'instant, ils ont juste gelé la production. Ils ne l'ont quand même pas diminué. Mais au moins, tout le monde a accepté de faire ça. Fait que ça laisse peut-être présager qu'à un moment donné, ils vont réduire leur production. Ben, ils vont produire moins, mais ils vont vendre plus cher. Fait que, à mon avis, ils n'ont pas grand-chose à perdre là-dedans.
Dans 30 secondes, on s'en va à la pause. Maintenant, le TSX est passé positif, mais très, très peu. À peine, ici. Donc, on pense pas que le marché va on peut se tromper, mais on pense pas que le marché va se corriger fortement, mais je pense pas qu'il va monter non plus. On devrait rester pas mal dans les valeurs où a été ce matin. On revient. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. On a quelques questions. Tiens, j'ai une question de Dan qui dit, bon, on parle du secteur minier ici. Il dit trop tard pour acheter FM ou TCK.B Tech après 3 jours de hausse. Point d'interrogation. Oui, parce que attendez un peu, je vais les mettre un côté de l'autre. Bon, le secteur minier a monté pendant 3 jours, donc Tech a monté 3 jours et FM a monté 3 jours. Pourquoi vous dites ces titres ont baissé de façon continue au cours des 12 derniers mois? Oui, c'est vrai. Il y a comme autant que l'indice minier, le Tech a baissé en masse dans 12 mois et FM aussi. La tendance à la hausse est-elle suffisamment enclenchée pour envisager acheter maintenant pour le moyen terme? Bien, écoutez, le moyen terme passe par le court terme. C'est toujours la meilleure chose à faire. Si vous voulez acheter pour un moyen terme à la hausse, mais vous voudriez acheter pour un moyen terme à la hausse pendant que le court terme est à la baisse? En quelque part, pour maximiser, ce serait plus prudent de joindre les deux. Donc, au tout début du mouvement, dernièrement, je disais encore, justement, selon ce que vous dites, ça a tellement baissé, c'est rendu tellement bas, de combien plus que ça peut baisser. Vous savez, First Quantum, qui valait 27 $, vaut 4 $. Hot B, qui valait 13, vaut 3. Puis Tech, qui valait 50 $ en 2011, 20 $ en début 2015, là, était descendu à 4 $ aussi. Donc, de combien il pouvait baisser plus? Il y avait bien plus de potentiel à la baisse à partir d'en haut qu'il y en a à partir d'en bas. À partir de 50 $, c'est rien de descendre de 4 $. Mais à partir de 4 $, c'est impossible de descendre de 4 $, à moins que la compagnie fasse faillite, chose qu'on sait qui n'arrivera pas. Donc, là, on a eu, regardez ici, une tendance haussière. Tech avait un inversement de cycle ici, a montré l'inversement de sa tendance ici, et a montré le début d'un cycle haussier dans une nouvelle tendance haussière ici. Donc, pour le moyen terme, c'était le 12 février qui était le plus intéressant. Là, pourquoi on achèterait du Tech Resources à 8 $, même si on veut l'acheter pour le moyen terme? Parce que si Tech devait... bien, regardez, il valait quasiment 9 là, hier, là, OK? Puis là, votre question était d'hier. Donc, hier, à 9 $, pourquoi on achèterait du Tech pour le moyen terme si il pouvait descendre jusqu'à 5,30?
OK? Donc, on commence d'abord pour le court terme et ça deviendra du moyen terme si le court terme se maintient. Parce que sinon, si on achète ici pour du moyen terme, puis le titre descend en bas, ben on part à l'envers. Donc, le mieux, c'est toujours d'essayer de coïncider les deux. Là, dans le moment, pour le moyen terme, ainsi que pour le court terme, si la correction sur les titres miniers n'amplifiait pas et demeurait ici, et puis repartait à la hausse là, ce serait un signal d'achat à court terme et à moyen terme, puisque on inverserait la tendance de l'année. Ben, déjà inversé la tendance de l'année, mais on débuterait un nouveau cycle dans une tendance assez récente. Et ce serait exactement le même cas pour First Quantum. S'il décollait ici, on aurait un signal à court terme et à moyen terme, puisque ce serait un début de cycle haussier dans une nouvelle tendance haussière. Puis c'est la même chose pour Hotbabe, la même chose pour London. OK? Aussi simplement que ça. Par contre, il est possible que la correction soit plus grande que ça. Qu'est-ce qui fait qu'une tendance demeure valide? Bien, la tendance est ici. Si le titre se corrigeait encore une journée ou deux, puis redescendait jusque-là, puis se stabilisait ici, au lieu de le faire ici, comme ça, puis redécoller là, il pourrait venir descendre un peu, se stabiliser là. Tant qu'on n'a pas reperdu plus que la moitié de la hausse précédente, qu'on se stabilise et qu'on repart à la hausse, les deux signaux d'achat seraient aussi bons un que l'autre. C'est un de ces deux cas, celui-là ou celui-là. C'est ça qu'on attend pour la prochain point d'entrée. Est-ce que PLI est un achat? Bon, ça doit être sa troisième journée qui monte, s'il monte encore aujourd'hui. Non, il s'est stabilisé, tout comme le marché. Donc, il y avait un signal haussier ici, il a monté 2 jours. Maintenant, il s'est stabilisé à la hauteur de sa résistance passée. Donc, maintenant, si le titre reste dans cette formation-là pendant une couple de jours, une journée ou deux, ou 3, ou 4, peu importe, et puis qu'il repartait comme ça, là, on aura un nouveau creux ici. Ça, c'était le creux actuel. Il y aura un nouveau creux ici qui serait confirmé par le décollage du prix. Donc, à ce moment ici, on aurait un signal d'achat là. Donc, dans les conditions actuelles, le prochain signal d'achat sur PLI, signal haussier, serait comme 2,65 environ. SBM demande Rich. Sinora Biochem. Oui, il y a eu quelque chose dernièrement ici. Là. Il a monté quand même sur des bons volumes. Il s'est corrigé sur des volumes en diminution. Le titre n'a pas reperdu plus que la moitié de sa hausse, environ, là. OK? Puis maintenant, après une petite hausse hier, il s'est stabilisé là. Moi, je dirais que le meilleur point pour l'acheter serait lors d'une accélération de la tendance, c'est-à-dire à 23 cents, lorsque le titre, à partir d'une pause, j'essaie de trouver le meilleur point pour le regarder, là, à partir d'un point de stabilité ici, décollait à la hausse comme ça, 23-24, là, on aurait un changement d'angle dans la tendance. Donc, ce serait 23-24 le prochain go là-dessus. Robert dit un go pour HCG. HCG. Non, là, parce que tout comme le marché, lui aussi se stabilise, juste sur le point d'inversement de sa tendance. Donc, attendons tout simplement un point de stabilité quelque part, là ou un petit peu plus bas, puis un suivi d'un nouveau décollage, ce sera le point d'entrée, dans la majorité des cas. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision.
un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon, la prochaine question de ABC. Vous avez un beau nom. Un nom de base, ABC. Acheter 5000 tech à 5,40. Bien, mon cher ABC, hier, c'était un point où je disais point idéal pour prendre des profits après 3 jours de hausse. Bon, hier ou aujourd'hui, là, ça aurait été pas mal au même prix. OK? Donc, moi, je dirais qu'au départ, on ne sait pas si ça va aller par là. On ne sait pas si ça va aller par là. Pour l'instant, ça s'en va par là. OK? Il y a juste 3 directions possibles. En haut, en bas, de côté. Là, il est de côté. Si on regarde le graphique intra-séance, on le voit ici. Il y a une tendance haussière. Il pourrait y avoir une reprise de la tendance haussière intra-séance ou du cycle haussier dans le graphique quotidien ou l'inversement de la tendance ou du cycle dans le graphique quotidien. Donc là, ce que je vous dirais, le mieux, ce serait de prendre des profits. Vous savez comment c'est, hein? Là, vous voudrez pas, là, vous voulez pas réduire parce que vous dites, ah ouais, si, peut-être que je l'aurais vendu à 8,80$ hier. Oui, mais hier, on ne savait pas, là. Il aurait pu continuer à monter. Mais il aurait pu aussi descendre plus. Donc, là, vous avez le choix. Vous pouvez le faire maintenant, prendre des profits, si, en vendre la moitié de votre position. Si le titre, après quelques jours, repart à la hausse, qu'est-ce qui vous empêche d'en racheter ici? Et puis s'il repart à la baisse, qu'est-ce qui vous empêche d'en vendre plus à ce moment-là? Donc, moi, je trouve que la meilleure des décisions est de le faire. Parce que souvent, quand on achète, là, on veut jamais vendre. Quand ça monte, on veut pas vendre parce qu'on dit ça va monter encore. Quand ça descend, on veut pas vendre parce qu'on dit « Ah, j'aurais donc dû » ou ben là, je vais attendre que ça remonte. On a toujours une raison de pas le faire. Ça fait que je pense que le mieux, ce serait de prendre un profit maintenant. Ou encore, mettez-vous un stop loss à 7,5$ sur un tiers, la moitié de votre position. That's all. De même, s'il part par en bas, sans même que vous ayez rien à faire, le titre va se diminuer de lui-même et vous allez protéger une bonne partie de vos profits. XIU à moyen terme. XIU. Encore une fois, même chose que le marché. Ça, c'est sur le iShares, sur le TX60. Donc, il va faire exactement ce que le TX60 fait. Pour l'instant, on est en fin de cycle haussier, puis on est en plafonnement ici. Donc, si vous en avez, vous prenez des profits, vous en rachetez s'il repasse à 19,5, et s'il continue à descendre, bien, vous en vendez encore plus. Mais pour l'instant, c'est pas un signal d'achat, ça fait 3 jours que ça monte, le momentum haussier est mort. Donc, pour l'instant, là, c'est la même analyse, parce que c'est un mouvement de marché, entendons-nous, là, qu'on a eu. Ça s'est pas passé rien que dans un secteur, ça s'est passé dans la majorité des secteurs. Le marché, à l'unisson, est monté pendant 3 jours. Donc là, on ne le sait pas. Je peux pas vous dire, ça va se corriger, ça va revenir en bas, ou ça va repartir. Non, on l'a vu quand ça a décollé, on l'a vu que maintenant que c'était pour arrêter, puis on le voit que c'est arrêté là. OK? Donc, maintenant, la meilleure des choses, c'est d'agir. Vendre la moitié des positions qu'on a achetées récemment, attendre de voir si le marché va se corriger. Si le marché se corrige plus, on continue à vendre. Puis si le marché repart à la hausse, bien, on rachète. Puis là, je ne veux pas en entendre un dire « Ah oui, il veut faire des transactions aux banques. » On faisait ça, on a toujours fait ça. C'est une règle technique. C'est l'idée de, quand on fait rien, il ne se passe rien, là. Donc, on achète parce qu'on pense que ça va monter, mais en quelque part, si on fait juste acheter, on ne vend jamais. C'est ce qui fait que des gens ont resté là pendant tout le temps que les marchés se sont corrigés pendant des mois.
ANQ, achat à long terme. C'est pas au Canada, ça. Ben non. ANQ. ANQ. Pourquoi? Pourquoi j'ai pas ça? AN. Pour moi, ANQ, ça n'existe pas sur aucun marché. C'est AQN, peut-être. Peut-être. Achat à long terme, c'est peut-être ça. Algonquin Power and Unit. C'est un titre qui est à la hausse depuis longtemps. Il maintient il a une très belle performance. Par contre, ici, il est dans une zone neutre. Il n'a pas l'air trop risqué à la baisse, là. Moi, je dirais, je préférerais attendre 11$ ou de voir que le marché va redécoller, que de l'acheter là. Parce que si vous l'achetez là, puis il part par là, il ne serait pas parti sur le bon bord, il redescendrait jusqu'à 9,5. C'est sûr que c'est pas un titre à très très court terme, cette affaire-là. C'est pas super performant, normalement, à très court terme. Là, il a monté depuis octobre, mais regarde, des fois, il y a des mois sans rien faire aussi. Donc, ça doit payer des dividendes certains, sur cette affaire-là. Et je sais pas. Achat à long terme. Moi, je suis pas chaud ces achats à long terme. On vise dans... ça servirait à quoi, une émission sur les achats à long terme? ECA vendu 50% à 6,35, devait acheter à 5,91. Ah ben ça, c'est bien ça. ECA. Donc, vous l'avez acheté à 5,91. Donc, ça doit être quelque part... Oh, c'est déjà fini. Puis vous avez pris des profits à 6,35. Bien, regardez, moi, je dirais, vous avez 35 cents, 45 cents de profit, mais comme c'est là, vous perdez 91 cents. Donc, vous êtes perdant d'une manière comme de l'autre. Mais s'il tombait en bas de 4 pièces et demi, je vous dirais de le flusher. Merci à tous d'avoir été avec nous. Passez une excellente journée.